Dieu, dans son amour, il nous a comptés parmi les vivants d'aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes là, pour le servir, mais aussi pour vous servir, très cher public. Bonsoir et bienvenue à votre magazine socio-chrétien Menuram, le magazine qui vous apporte la parole des dieux chez vous, le magazine qui vous édifie. Ce soir, nous sommes là, comme c'est un nouveau jour, mais aussi avec un nouveau sujet, mais je ne vais pas l'exploiter seul. Je reçois pour vous ce soir le prophète Zéphirin Mosengo Futuka Osborne. Il est le pasteur responsable du ministère de délivrance Allez les Déliés. Il est marié à Madame Julika Pinga Mosengo. C'est avec lui qu'aujourd'hui nous abordons un sujet ayant trait au mariage intitulé le parrainage, obligation ou nécessité. Prophète Zéphirin Mosengo Futuka Osborne, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ces plateaux des Menuram. Merci. Pour la première fois, mais nous espérons que ce ne soit pas la dernière. Okay. Et nous croyons que ce soir, nous serons bénis et nous prions que Dieu vous fasse revenir encore ici pour bénir le peuple des dieux qui nous suit en ce moment. Volontiers, nous sommes là par la grâce de Dieu. Prophète, vous êtes marié, comme je venais de le dire, à Madame Julika Pinga, et avec qui vous avez 3 enfants, des garçons ou des filles? 3 enfants, 2 garçons et une fille. Ok, 2 garçons et une fille. Okay. Vous êtes le pasteur responsable du ministère de délivrance Allez les Déliés. Oui. Et là, c'est juste pour la délivrance ou on peut aussi venir pour être enseigné? L'église, ça c'est le ministère. C'est notre particularité, la grâce que Dieu nous a accordée. Mais l'église se nomme la consolation. Ok, la consolation. Ok, ministère de délivrance. Allez les Déliés. Ok, donc là on a besoin de la consolation. On a la consolation du cœur, mais on a aussi la délivrance. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Okay. Oh, que Dieu soit béni. Vous êtes aussi un fruit de l'UNIKIN. Oui, nous avons fait la polytechnique dans les temps. Okay. Et après avoir fait les études techniques aux humanités, moi, dans mes pensées, je ne voulais pas être pasteur. Vraiment. Mais vous voyez, avec le Seigneur, quand il vous sélectionne, peu importe où vous pouvez vous retrouver, il est capable de vous récupérer. Et nous avons fait la polytechnique. Après, je suis allé faire l'ESFORCA, l'école supérieure de formation des cadres, où je ferai la maintenance des ordinateurs informatiques. Et par la suite, nous allons faire la théologie. Là, il y a déjà la corde au cou par rapport au ministère, donc il n'y avait plus de choix. Ok, donc ce n'est pas seulement par appel que vous êtes venu pasteur, mais vous avez aussi enrichi cela par une formation en théologie. Bien sûr. Ok, vous avez aussi un père spirituel quand même. Exactement. Vous n'êtes pas tombé du ciel. Exactement, j'ai un père spirituel. Je suis le fils légitime spirituel du révérend Dominique Ngoï Kabouya. Ok, d'accord. Prophète, vous êtes aussi écrivain. Vous êtes auteur de quelques ouvrages. Oui. J'ai déjà 3 livres qui seront. Il y a le 3e qui sera bientôt au marché. Le premier, c'est Parrainage, obligation. Ce que nous allons exploiter ce soir. Voilà. En tout cas. Deuxièmement, c'est les coulisses du pouvoir. Et troisièmement, c'est le livre qui est déjà en gestation, dont le titre c'est « Tout est question de l'ordre ». Tout est question de l'ordre. Et l'ordre là, ce n'est pas dans le cadre de mettre tout en place, c'est par rapport aux ordres spirituels. Donc on ne gagne pas par hasard. Si vous voyez quelqu'un gagner, il doit certainement être dans un ordre donné ou dans une classe donnée spirituelle. Que Dieu nous donne l'occasion d'en parler sur ces plateaux. On y reviendra. Prophète, aujourd'hui nous parlons du parrainage, obligation ou nécessité. Qu'entendez-vous par parrainage?
Parrainage, c'est un service, c'est une fonction, c'est quelque chose, vous voyez, aujourd'hui avec tout ce que nous avons, les gens veulent aller de l'avant. Mais le problème est qu'ils veulent aller de l'avant sans connaître les rouages qui amènent quelqu'un à aller de l'avant. Alors, dans le domaine des mariages, parce que le parrainage, ce n'est pas seulement dans le domaine des mariages. Nous avons plusieurs types de parrainage. Dans le parrainage, dans les mariages, parrainage dans les affaires, parrainage dans la politique, parrainage dans les sports, dans les parrainages à plusieurs types. Même dans notre travail, on a aussi le parrainage. Exactement. Donc, c'est une fonction, c'est un service que nous rendons, un exercice d'un service donné. Parrainage, je crois que ça tire son origine d'un verbe parrainer. Parrainer, alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par parrainer? Parrainer, c'est maintenant la pratique de ces services. Pratiquer le service de parrainage. Et c'est lui qui parraine, c'est donc un parrain. Celui qui fait maintenant ce service. Qui fait ce service, c'est un parrain. C'est un parrain. Quel est son rôle, plus précisément? Le rôle d'un parrain, c'est d'accompagner. C'est d'aider cet enfant ou ces jeunes couples qui vient de naître dans le domaine du mariage, de l'accompagner, de lui donner les services qu'il a besoin pour grandir dans son parcours. Vous avez dit que le parrainage, ce n'est pas seulement dans le mariage, c'est aussi dans d'autres domaines. Mais pour le cadre de notre émission ce soir, je pense que nous sommes dans le mariage. Quoi qu'on pourra prendre aussi certains aspects, mais nous sommes vraiment dans le mariage. D'accord, prophète, un parrain, parrain c'est au masculin, mais le féminin de parrain? C'est une marraine. Une marraine. Mais il y a quelque chose qui me tape à l'esprit. On parle seulement du parrainage, alors que parrainage vient de parrainer, qui donne aussi le mot parrain. Et le féminin, c'est marraine, comme vous venez de le dire. Mais pourquoi on ne parle pas de marrainage? On parle seulement de parrainage. L'Académie française n'a pas prévu... Jean-Boitel n'est pas pour dire l'Académie française n'a pas prévu ça. Donc, c'est seulement dans les cas de parrainage. Mais ça, c'est la discrimination. Nous aussi, on aimerait qu'on entende... Ce n'est pas vraiment de la discrimination. Marrainage. Bon, au fait, quand nous examinons un peu... J'ai lu quelque part dans le cadre de mes recherches, marrainage, c'était beaucoup plus en Italie où ça parlait d'un système là, qui n'a vraiment pas trait dans ce que nous voulons dire là comme mariage et tout ça. Non, donc là, même la Rousse a été limitée dans ce sens. En tout cas, moi, je suis contre. Parce que j'aimerais que quand on parle d'une femme, d'une marraine, qu'on utilise aussi le concept marrainage, si c'était moi. Non. Merci beaucoup, prophète. Peut-on avoir le synonyme du parrainage? Le synonyme du parrainage, oui. On peut dire sous le haut patronage. On peut dire sous l'encadrement, sous la direction, sous les services. Donc c'est ça, au fait, en parlant de parrainage, nous voyons le patronage, nous voyons la couverture, nous voyons l'encadrement. Ce sont des noms synonymes. Prophète, quel parallélisme établissez-vous entre parrainage et mentoring? Parrainage, comme nous l'avions dit tantôt, c'est dans le cadre de donner un service. Un parrain vient pratiquer ces services-là par rapport aux besoins dont les fidèles ont manifesté. Un mentor aussi vient dans le même sens. Seulement, un mentor est un peu limité par rapport à un parrain. Mais les deux jouent presque le même rôle. Donc, ils ont presque le même rôle, mais le mentor est limité par rapport au parrain. Par rapport au parrain. Nous y reviendrons tout à l'heure. Que pouvez-vous dire alors du coach, du coaching? Les coachs, en fait, du coaching, le coaching, c'est aussi les services rendus par un coach. Un coach est beaucoup plus théoricien. À la différence d'un mentor. Un mentor est plus praticien. D'accord. Alors, un coach, c'est quelqu'un, quand je cherche un coaching, c'est que je cherche des enseignements, certaines connaissances que quelqu'un détient sur un domaine donné. Tandis que quand je viens auprès d'un mentor, je cherche son expérience. Le parcours, ce qu'il a subi, ce qu'il a connu dans sa vie et des leçons qu'il a tirées de son parcours. Là, comme moi, je vais aussi emboîter les pas sur ce que lui a déjà fait. Là, je cherche
les mentoring. Ok. Tandis qu'un coach, c'est juste quelqu'un qui a étudié, qui a été éduqué, qui a reçu certaines connaissances dans un domaine donné et il vient mettre à table sa connaissance qu'il avait. Ok. Moi, personnellement, j'ai compris, mais en partie. J'aimerais mieux comprendre par un exemple. Donc, si vous pouvez nous donner un exemple qui peut élucider toute définition que vous venez de donner par rapport au coaching, au mentoring. Voilà. Ça serait clair. Je vais dans les domaines des sports, par exemple. Tous les fans de sport et ceux qui suivent le football savent, à un moment donné, nous avons eu deux coachs. En fait. Il y a eu Mourinho, José Mourinho. José Mourinho, c'était un très bon coach du Real de Madrid à un certain moment. Ah, c'est votre club favori? Moi, je suis beaucoup plus du côté du Barça. Mais comme c'était un coach. Mais pourquoi vous n'avez pas pris l'exemple de l'autre côté? Vous prenez chez les voisins. Je vais venir parce que c'est bon. Des bons exemples, on peut les prendre. Même chez les voisins, on peut les prendre. Ok. D'accord. Allez-y, prophète. Étant un homme de la Bible dit soyez prudent comme le serpent. Le serpent, c'est un mauvais exemple, mais on peut prendre de sa prudence. Ok. Donc, on peut prendre même de ses côtés-là. Il y a toujours quelque chose à prendre. Oui, je me souviens, même chez les voisins. Un intervenant, un orateur a dit ici qu'il ne faut pas jeter l'eau de bain avec le bébé. Voilà. Pour dire que même dans ce qui paraît négligeable, il y a toujours une petite chose à tirer, une leçon à prendre. Tout à fait. Et c'est comme vous êtes allé chez les voisins. Exactement. Chez les voisins. Alors, José Mourinho, c'est quelqu'un qui est allé faire les études de devenir un bon entraîneur. Ok. Et après avoir acquis beaucoup de connaissances, c'était vraiment un bon entraîneur. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de talent, beaucoup de connaissances sur comment jouer. Alors, à la différence, après lui, il y a eu un autre coach qui est venu, Zidane. Zidane, lui, n'était pas seulement un coach, mais il était un mentor. Pourquoi? Parce que Zidane a joué. Zidane fit jouer. À la différence de Mourinho qui n'a jamais joué, lui n'était qu'un simple coach. Donc quelqu'un qui a disposé ses enseignements, ses compétences, ses connaissances à ses poulains qui en avaient besoin. Mais à un moment donné, quand ça bloque, quand la théorie bloque, lui ne sait plus rien faire. Mais l'autre, par contre, Zidane, quand ça bloque avec la connaissance, il enlève la veste, il prend la varèse, il descend sur le terrain. L'expérience. Voilà. Et les joueurs peuvent tirer de son expérience. C'est là déjà, on voit qu'un coach lui apporte la connaissance, les techniques de connaissances qu'il a tirées de certains enseignements. Il est plus théoricien. Mais un mentor, lui, est beaucoup plus un praticien. Il apporte en dehors, au-delà de ses connaissances, il apporte l'expérience. Exactement, de ce que lui-même a vécu. Il a expérimenté. Parce que moi, comme protégé ou disciple, je vais devenir, je prends encore un autre exemple dans le domaine de la politique. Allez-y. Mais vous m'avez promis de rentrer chez vous, dans votre club. Oui, je peux rentrer. Je prends l'exemple sur le plan politique. Je prends l'ancien président. Joseph Kabila. Joseph Kabila, c'est un mentor pour ceux qui veulent aujourd'hui devenir président de la République. Mais en dehors de lui, il y a d'autres professeurs qui enseignent la politique, des politologues, et il y a des professeurs qui enseignent le droit constitutionnel, qui sont juste des coachs et disposent certains enseignements, certaines connaissances, mais ne sont jamais passés sur le fauteuil présidentiel. Tandis que l'autre a la maîtrise parce qu'il est passé par là. Tout à fait. Donc lui, c'est un mentor, c'est un bon mentor. Il peut vous dire certaines choses qui ne se disent pas. Vous devez lui croire parce qu'il en a tiré certaines expériences. Donc c'est dans ces cadres-là où on peut bien expliquer la différence existante entre un mentor et un coach. Bon, rentrez maintenant chez vous. Parce que vous étiez chez les voisins. En tout cas, rentrez chez vous. Il ne faut pas seulement manger chez les voisins. Il faut aussi manger chez vous. En rentrant chez nous, j'avais Guardiola, Pep Guardiola. Pep Guardiola, c'était aussi quelqu'un qui jouait. Donc c'était un très bon. Je prends comme un Xavi, je crois, c'est celui qui est maintenant l'entraîneur de Barcelone. Lui est mentor et coach. Donc avec les autres, non seulement qu'il a appris, il a étudié, mais il a aussi une expérience. Il peut mettre à la disposition des autres. La différence est là. Quand on est trop avec un coach, vous serez trop théoricien. Vous serez borné juste avec des connaissances théoriques. Mais quand on est à côté d'un mentor, quand ça bloque dans la théorie,
la pratique vous prend. Merci beaucoup d'être rentré chez vous. Je voulais qu'on établisse cet équilibre. Exactement. Sinon, les Barcelonais allaient se fâcher contre moi. Il n'y a pas seulement des Madrilènes qui nous suivent. Moi, je suis madrilène et vous, Barcelonais. Alors, donc, il fallait... J'ai fait plaisir aux femmes. Donc, oui, vraiment. Merci beaucoup, prophète. Nous poursuivons. Dans quel cas a-t-on besoin du parrain, mentor ou du coach? Il faut commencer d'abord par les parrains. Ok. Toute personne qui veut commencer une nouvelle carrière dans la vie, si dans le cadre échéant nous parlons du mariage, vous ne pouvez pas entrer dans le mariage sans pourtant avoir des connaissances acquises en ce qui concerne le mariage. Ok. Et on a appelé ça une fois sur ces plateaux de la notice. On a dit donc il faut connaître des contre-indications, la posologie, des indications. Donc, c'est exactement ce que vous venez de dire. Exactement. Okay. De peur de subir certaines choses. Parce que quand on ne participe pas dans ce que vous voulez faire, vous allez subir les dictats des autres. Okay. Et là, ça serait catastrophique. Quand on veut entrer dans le mariage, je suis parti d'un texte biblique, d'Ecclésiaste chapitre 3, verset 15. La Bible dit, rien de nouveau sur la terre. Okay. Ce qui est a déjà existé. Ce qui sera, même ce qui sera demain, a déjà existé. Dieu ramène le passé pour nous instruire. Cela veut dire, vous n'êtes pas le premier à vous marier. Okay. Il y a des personnes qui sont passées par là, qui détiennent certaines connaissances. Donc, vous êtes obligé, vous êtes appelé de pouvoir trouver ces cadres-là. Que les gens, que vous ayez des personnes qui vont vous accompagner tout au long de votre parcours dans le mariage. C'est là où on a besoin de parrainage. Maintenant, quant au mentorship, là, c'est au moment où on a eu des parrains et qu'il y a eu un défaut, un problème a surgi lors du parrainage, on peut connaître, on est humain sur Terre, peut-être vos parrains, l'un des meilleurs. Vous êtes resté avec un seul de ce couple parrain-là. Les choses semblent boitiller déjà. Ça ne va pas évoluer. Mais vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de certaines expériences. À ces cas-là maintenant, vous avez besoin d'un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui a vécu ce que vous voulez vivre, qui vit déjà de côté. Lui ne sera pas votre parrain, mais sera votre mentor. Parce qu'on ne peut pas avoir 3-4 parrains. Vraiment. On ne peut pas avoir 3-4 parents. L'apôtre Paul dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais cependant, vous n'aurez pas plusieurs pères. On a des parrains une seule fois. En cas de défaut, en cas de problème, tout ça, les parents restent. Mais vous aurez besoin de mentors par rapport à certaines expériences, à certains problèmes que vous allez rencontrer tout au long de votre marche dans la vie conjugale. Et le coaching, c'est beaucoup plus par rapport à certains conseils dans un domaine donné. Donc, c'est beaucoup plus dans ce sens-là qu'on pourra avoir besoin, soit de parrains, mentors et coachs. Vous venez de dire sur ces plateaux, prophète, que le parrainage n'existe pas seulement dans le cadre du mariage. Vous avez donné l'exemple en sport et aussi en politique. Mais est-ce que dans le parrainage, dans le cadre du mariage, est-ce qu'on peut aussi avoir comme parrain un membre de sa famille? Non. Comment ça? Comment ça? On peut avoir un mentor, membre de la famille. On peut avoir un coach, membre de la famille. Mais pas un parrain. Pourquoi? Parce qu'il y a des affinités. La personne risque de se pencher plus de côté. Bon, vous voyez, comme on dit, le sang a crié. Et donc, quand la filleule vient poser son problème et que la faute incombe à l'homme, la marraine a beaucoup plus d'acquaintance avec l'homme. Peu importe tout ce que vous pouvez dire, elle prendra toujours part pour l'homme. Alors, pour éviter des choses comme ça, voilà, non, tu vois, alors pour éviter de tomber dans des histoires comme ça, les parrains doivent être des personnes neutres. Des personnes neutres. D'accord, nous poursuivons, prophète. Quelle différence existe-t-il entre le coach et le mentor? Le coach et le mentor, je l'ai dit tantôt, un mentor, il est plus praticien.
lui, vous donne sa vie. Ok, c'est juste dans le cadre de... C'est l'autre, c'est un théoricien et puis un autre, c'est un praticien. Un praticien. Donc, un mentor, lui, vous donne sa vie, ses expériences, son vécu. Et un mentor est plus exigeant. Il est très rigoureux dans le caractère, dans ce qu'il poursuit, qu'un coach. Souvent, un mentor, lui, ne cherche pas. Ce sont des disciples ou des protégés qui cherchent les mentors. Parce qu'en cherchant un mentor, vous êtes donné un profil de la personne. Tu dis, bon, je vais devenir comme tel. Maintenant, quand toi, tu veux devenir comme moi, tu viens vers moi. Ce n'est pas moi qui ai besoin de toi. C'est toi qui as besoin de moi. En venant, j'ai aussi certaines conditions que je vais poser. Voilà pourquoi, à ce stade-là, le mentor, lui, ne badine pas. Mais un coach, par contre, lui peut venir vers les disciples. Et bon, je vois certains talents en toi. Je me suis dit, bon, je peux venir t'encadrer. Faire crier ce qui est en toi. Ça, c'est un coach. Donc, la différence est beaucoup plus dans ça. Un mentor, c'est un homme très discipliné, un homme expérimenté et sage. Un coach, lui, est beaucoup plus éduqué et en ayant des connaissances qu'il peut mettre à la disposition de son disciple ou de son protégé. Mais un mentor, lui, est très exigeant, très rigoureux, surtout lui tient au caractère. Une autre différence de taille est que les coachs, lui, voient les talents. Mais un mentor, lui, voit le caractère, la vie. Lui travaille sur votre vie. Mais le coach travaille sur les talents que vous possédez. C'est là la plus grande différence. Mais est-ce qu'on peut retrouver une seule personne avec ces trois casquettes? Disons, il est parrain, mais aussi au même moment, il est mentor et aussi il est coach. Pour une même personne. Soit pour une même personne, ou soit il peut évoluer de parrain au coach et puis, ou encore au mentor. Oui, les deux sont possibles. Il peut l'être comme il peut aussi évoluer. Alors donnez-nous un peu des exemples de ces deux cas. Je prends le cas où il évolue. Il a été contacté comme parrain. Et après avoir parrainé, et on trouve qu'il y a certains domaines dans la vie, parce qu'on a parlé du parallélisme entre les parrains et le mentoring. Et on trouve qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles notre parrain a vraiment évolué et a obtenu beaucoup d'expérience là-dessus. Et nous sollicitons encore. Nous les cherchons de temps à autre, en dehors d'être parrain, mais je vais encore auprès de lui par rapport à un domaine donné, où lui a excellé, et je peux prendre quelque chose. En dehors de ça, c'est encore un professeur, par exemple. Il est professeur dans un domaine donné. Et c'est les domaines que moi je cherche. Je peux aller maintenant acquérir certains enseignements, certaines connaissances. Et là, le monsieur, lui seul, fonctionne comme parrain, comme mentor et comme mon coach. Mentor, parrain et coach. Alors, pour celui qui évolue, il pouvait peut-être être juste mentor, plutôt, ou parrain. On l'a choisi comme parrain. Et quelques temps après, 5 ans, 10 ans, il a fini ses études de droit, par exemple. Et moi, j'ai un problème. Où je vais comparaître à la justice, par exemple. Je vais auprès de lui. Mais pas là, comme, vous ne le cherchez pas comme parrain. Je le cherche comme coach. Ok. Si je peux avoir certaines informations à ce qui concerne une invitation qui m'a été donnée, je dois répondre à la justice. Alors, comme je ne peux pas aller comme ça, je dois avoir certaines informations. Comment on répond? Faut-il avoir un avocat et comment? Ou faut-il fuir? Voilà, par exemple. Lui, maintenant, pourra m'aider. Et ce qu'il va faire là n'aura rien à voir avec le parrainage qu'il était question. Là, c'est maintenant dans le domaine de coaching par rapport à ce domaine de droit. Ça évolue. Prophète, quels sont les éléments pouvant nous aider à reconnaître que l'on est en face d'un parrain, d'un coach ou d'un mentor? C'est clair, ça saute aux yeux. Je prends un exemple. Vous êtes là, un couple. Le fait que vous êtes déjà couple, moi je viens là. Je vois déjà que bon, pour moi, c'est déjà un couple. Parce qu'il y a des critères qui font en sorte qu'on puisse choisir des couples parrains. Je prends un exemple.
ils peuvent m'excuser, ce n'est pas dans un mauvais sens que je vais citer ces noms. Un prêtre catholique ne peut pas être un parrain, surtout dans les mariages. Aussi longtemps qu'il n'est pas marié. Exactement, ça fait déjà défaut. Vous voyez déjà là, ça casse. Je reviendrai. Je reviendrai tout à l'heure. Donc là, déjà ça casse. Et en les voyant seulement comme ça, je ne peux pas me permettre de dire que c'est un parrain. Non. À moins que ce soit parrain des baptêmes. Là, c'est encore un autre domaine. Là, c'est autre chose. Mais dans les mariages, on sait voir directement. Un mentor, c'est quelqu'un, comme on a défini là, qui est passé par là où nous sommes en train de vouloir passer. Donc quand je regarde, je dis, bon, moi, je vais faire le métier de journaliste. Mais je suis en face d'une journaliste qui présente très bien ses émissions, tout ça. Elle est aguerrie dans tout ça. Pour moi, elle est pour moi comme mentor. Et maintenant, on me dit, non, celle-là, elle n'a jamais présenté une émission, mais elle est à l'IFASIC. Où elle a fini. Elle a fini, où elle donne cours à l'IFASIC. Je ne sais pas, ma prise de position ou quoi, les langages et tout ça. Il est fort en ça. Mais là, je suis en face d'un coach. Donc, je ne peux pas me permettre de prendre cette personne comme mentor. J'échouerai parce qu'il y a beaucoup de choses, des rouages sur le pratique que lui ne maîtrise pas. Merci beaucoup, prophète. Je veux un peu revenir sur le parrainage. Avant de poser une question qui me venait à l'esprit, je reviens d'abord sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé de l'affinité, quand j'ai posé la question de savoir si un membre de la famille peut aussi être notre parrain. Vous avez dit non par rapport à l'affinité. Est-ce que le parrainage a aussi certaines exigences? Bien sûr que oui. Telles que? Là, c'est beaucoup plus dans le cadre des critères. Non, les critères à côté, mais ça exige quoi en dehors d'avoir des critères? Parce que vous avez parlé de l'affinité, est-ce que ça exige qu'on ait quand même des affinités? Ça exige qu'on ait... Qu'est-ce qu'il faut? Ça exige quoi? Est-ce qu'on doit avoir... pour être parrain ou pour être filleul des parrains? Bon, on parle d'abord de parrain. Des parrains, oui. Les parrains, comme je dis, ce sont des filleuls qui portent leur choix sur nous. En nous regardant, ils voient en nous un modèle. Donc, parmi les exigences, il faut être modèle. Voilà, un modèle, quelqu'un qui a réussi dans sa vie. Un exemple à suivre, un repère. Et ces éléments-là peuvent nous pousser à nous dire, bon, telle personne, nous pouvons les choisir comme parrain. Parce que c'est ce que nous aspirons à devenir. Nous voyons ça dans la personne. Et une fois que nous venons solliciter maintenant le parrainage en question, et le monsieur ou la dame, le couple parrain, eux aussi ne vont pas accepter directement parce qu'une sollicitation a été faite. Ils vont aussi voir avec le temps et poser certaines questions, regarder si ces filleuls sont aussi administrables. Est-ce qu'on peut aussi les prendre comme filleuls? Des pères qui comprennent des filleuls qui vous feront mal à la tête, c'est chaque jour. Ou ce sont des personnes qui sont impolies, des personnes qui ont des déficits éducationnels. Bon, tout ça, ça crée un peu de problème. Ça entre en jeu. Exactement. Mais de l'autre côté, on doit aussi voir les personnes que nous voulons choisir comme parrains. Est-ce qu'elles sont loin de nous? Elles sont attentives. Parce que quand quelqu'un ne réussit pas déjà dans son foyer, comment vous allez porter un choix sur une telle personne? Nous allons y revenir tout à l'heure parce que je crois que vous allez déjà dans les critères. Nous allons y revenir. Prophète, vous avez parlé de l'Église catholique. L'Église catholique, j'ai aimé cet exemple. Vous avez parlé du parrain à l'Église dans le cadre du baptême. Et on voit beaucoup plus le parrainage dans le baptême à l'Église catholique que dans des églises de réveil. Pourquoi à l'Église des réveils, on n'a pas de parrains lors de baptême, mais seulement à l'Église catholique? Nous n'avons pas de parrains parce que nous, les baptêmes, nous ne baptisons pas des enfants. Nous baptisons des personnes déjà qui ont une connaissance. Et des personnes qui donnent des enseignements, on ne prend pas une personne seulement comme ça, on dit qui veut se faire baptiser, on la prend, on la met aux eaux de baptême. Non, il y a un enseignement qu'on a sur les baptêmes. C'est quoi les baptêmes? Pourquoi se faire baptiser? Quelles sont les implications des baptêmes? Nous suivons quel modèle? On enseigne. C'est après avoir reçu tous ces enseignements que la personne pourra se porter candidat, d'aller aux eaux des baptêmes.
Mais c'est pas ce qui se passe chez eux. Oui. Voilà pourquoi, comme ils ont des enfants, des bébés, on baptise même des bébés, il faut qu'il y ait des personnes qui vont encadrer ces enfants-là. C'est ces personnes qui encadrent, c'est les services que nous avions demandé, la parrainage. C'est ces personnes qui encadrent et vont même plus loin même de changer les noms. Ils vous donnent un nouveau nom, nom chrétien, entre guillemets, nom de baptême. Pour dire, voilà, il était Mambweni, mais maintenant qu'il s'est fait baptiser, il est devenu chrétien, par exemple. Donc là, c'est beaucoup plus chez eux. Moi, je n'entre pas dans. Mais, prophète, vous avez parlé, le parrainage, vous avez dit que c'est le fait d'accompagner. Et à l'église catholique, comme vous avez parlé des enfants, on les encadre, on les accompagne. Un adulte n'a pas besoin d'un accompagnement? Si, beaucoup plus dans le cas des mariages maintenant. Là, nous étions dans le cas des mariages. C'est comme ça que j'ai dit, dans le cas des mariages, comme c'est un couple qu'on doit accompagner, ce couple ne peut se faire accompagner que par un autre couple. Alors que les prêtres, ils ne sont pas en couple. À moins qu'il y ait des histoires, là c'est fraudulé et tout ça, mais je parle des choses officielles. Comme ils ne sont pas mariés, donc ils ne sont pas censés de pouvoir accompagner les couples parce qu'ils seront butés à certains problèmes. Donc c'est dans ce sens. Nous, notre parrainage, c'est essentiellement dans le cadre du mariage. Je crois qu'il fait appel à certains domaines aussi. Exactement. Merci beaucoup, prophète. On me fait signe à la régie que nous sommes déjà arrivés à la fin de notre temps. Et nous n'avons pas exploité tout le point parce que notre sujet, c'est le parrainage, obligation ou nécessité. Nous avons juste parlé du parrainage jusque-là et accepté de revenir prochainement pour qu'on parle de l'obligation, mais aussi de la nécessité. Je suis volontiers, je reviendrai. Merci beaucoup, prophète. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de votre magazine socio-chrétien Menuram de ce soir. Nous avons parlé du parrainage, obligation ou nécessité, un thème que nous n'avons pas achevé faute de temps. Je vous donne rendez-vous le jeudi prochain à 18 h sur la même chaîne, c'est possible télévision, la chaîne qui a la capacité d'échanger votre futur pour la suite de ce thème. Mais avant de nous quitter, laissez-moi saluer. Laissez-moi dire merci à mon équipe technique. Je vois mon réalisateur, M. Aristote Diassilois. Je vois aussi Rodrigue Bidika qui était derrière les caméras. Mais laissez-moi saluer, souhaiter un joyeux anniversaire à M. Cyril Moutingi. Il est un serviteur au Centre évangélique La Résurrection à l'extension d'Endjili. Nous vous souhaitons tout le bonheur du monde. Restez branchés sur votre chaîne et je vous dis au revoir et à la prochaine.